Bonjour chers frères et sœurs. Hier, sur le panel de notre frère qui est en Angleterre, Will Wade Jordan, est arrivé un jeune Burkinabé qui lui a dit qu'il est de la 3e génération. Alors il se considère ivoirien. Et Will Wade Jordan a répondu: mais de quelle origine tu es? Il dit qu'il vient du Burkina Faso. Alors Will Wade Jordan lui a dit: tu es donc burkinabé. Et ce dernier a dit: alors ça sera difficile si vous voulez résoudre la question de cette manière. Alors ici, pourquoi le jeune se plaint-il? Le jeune burkinabé se plaint-il? Parce que pour lui, étant de la 3e génération, parce que ses parents sont venus avant les indépendances, il doit bénéficier pleinement des droits des Ivoiriens et surtout des droits fonciers. Parce que c'est ce qui divise aujourd'hui les Ivoiriens et les étrangers, c'est-à-dire les Ivoiriens d'origine étrangère. Alors, je voudrais ici que nous comprenions, nous Africains, que nous n'avons pas à nous battre, à nous quereller pour cette question de nationalité, du foncier et d'origine étrangère. Effectivement, il faut que ce jeune burkinabé comprenne qu'il est ivoirien, mais d'origine étrangère. Cela est important pour lui et même pour le peuple burkinabé qui est en train de combattre le terrorisme. Prenons le cas où le terrorisme est pratiquement exterminé, je touche du bois, exterminé une grande partie du peuple burkinabé. Lui, ce jeune burkinabé de 3e génération, peut se retrouver au Burkina Faso pour revendiquer ses terres, parce qu'il a un village au Burkina Faso. Il est d'origine burkinabé. Il faut qu'il le comprenne. Même si tout le monde est exterminé au Burkina Faso, lui, originaire du Burkina Faso, burkinabé de la 3e génération en Côte d'Ivoire, peut aller revendiquer ses terres. Je pose le problème de cette manière pour que chacun de nous comprenne qu'il faut commencer par se mettre à la place des Ivoiriens. Nous sommes à l'étranger, nos enfants sont à l'étranger. Mais ils ne deviendront jamais Canadiens autochtones. Ils ne deviendront jamais Français autochtones. Ils deviendront des étrangers toujours sur les terres européennes. Parce qu'on va leur rappeler toujours leurs origines. Et cela n'a rien de tribaliste, n'a rien de raciste. On ne doit pas parler de racisme et de tribalisme lorsqu'on te rappelle tes origines. La preuve, le pape Léon XIV est américain. Mais dès qu'il a été choisi comme pape par les cardinaux, qu'est-ce qui a été dit? Il est d'origine française et italienne. Lorsque vous avez Mbappé qui est en France, on lui rappelle ses origines algériennes et camerounaises. Mais il n'y a aucun problème. Et pourquoi il ne doit pas avoir de problème? Parce que de la SDN à l'Organisation des Nations Unies, on dit que tout peuple a le droit de décider pour lui-même. Tout peuple. C'est-à-dire les Burkinabés ont le droit de décider pour eux-mêmes. Les Ivoiriens ont le droit de décider pour eux-mêmes. Mais lorsqu'on dit, par exemple, que les Burkinabés ont le droit de décider pour eux-mêmes, ou les Ivoiriens ont le droit de décider pour eux-mêmes, de qui parle-t-on? On ne parle pas du Burkinabé de la 3e génération qui vit en Côte d'Ivoire, non.
On ne parle pas des Ivoiriens de la troisième génération qui vivraient au Burkina Faso, non. On parle des peuples autochtones. Donc quand on parle de l'autodétermination, du droit que les peuples ont à décider d'eux-mêmes, on parle des peuples autochtones. De quel peuple s'agit-il? Il s'agit des groupes ethniques qui sont sur un territoire donné et avec la colonisation qui ont été enfermés dans les territoires, dans les frontières administratives au moment de la balkanisation de l'Afrique. C'est ce qui s'est passé. On avait des peuples, des tribus qui vivaient ensemble, mais lorsque les gens sont venus avec leur colonisation, ils nous ont enfermés dans des frontières. Est-ce qu'on doit remettre en cause ces frontières? Non. L'administration est continue. Avec eux est née l'administration. L'administration continue. On continue avec cette administration. Tout en disant, voilà la nation ivoirienne. Elle a au nord le Mali, le Burkina Faso. Elle a à l'est le Ghana. La nation ivoirienne a à l'ouest une partie de la Guinée, une partie du Libéria. Eh bien, voilà la nation ivoirienne. On a à l'est, à l'ouest, le Libéria. Peu importe. Mais ici, les gens qui sont sur ce territoire forment la nation ivoirienne. Mais cette définition de la nation ivoirienne qui parle du patrimoine culturel de la nation. Et quand on parle du patrimoine culturel, on parle du foncier, des terres. Donc quand le président Laurent Gbagbo va et fait le coco à Djamé, il demande la permission aux chefs des terres. Parce qu'ils sont sur leurs terres, ce sont des peuples autochtones. Donc que tu sois un Burkinabé de la 3e génération, de la 4e génération, on ne te donnera jamais la définition de peuple, d'éléments, d'habitants autochtones. Donc il faut faire la différence entre la nationalité que tu as acquise en tant qu'Ivoirien et cette nationalité te permet d'appartenir à la nation où les citoyens ont les mêmes droits. Mais lorsqu'on parle de la nation en tant que nation qui rassemble les gens qui appartiennent au même patrimoine culturel, alors on parle du foncier. Au Burkina Faso, il y a une différence nette entre les terres des villageois, terres foncières, le foncier, disons rural, et le foncier urbain. Eh bien, la même chose se fait en Côte d'Ivoire. Un Burkinabé ne peut pas venir de l'étranger, du Burkina Faso, et dire que les terres d'un village ivoirien lui appartiennent. Non. Non. Parce que c'est le but que recherchent les Européens. Et voilà pourquoi je dis, on ne doit pas se battre pour cela. Le but des Européens, c'est de faire en sorte que les autochtones de chaque nation ivoirienne disparaissent. Dans les années qui viennent, s'il n'y a que des Burkinabés, puisque nous sommes 30 millions d'Ivoiriens et à peu près 12 millions d'étrangers, c'est le chiffre approximatif. Si la tendance est renversée, nous avons 20 millions d'étrangers et 10 millions d'Ivoiriens, il n'y a plus de peuple autochtone en Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire, comme le disent beaucoup, n'appartient à personne. Mais ce qu'ils vont faire en Côte d'Ivoire, ils vont le faire au Burkina Faso, ils vont le faire au Mali, ils vont le faire dans tous les pays. Parce que ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui vont se revendiquer ivoiriens alors qu'ils sont d'origine burkinabé, eh bien ceux-là vont perdre aussi le Burkina Faso. Parce qu'il y aura des étrangers à leur place. Ils vont perdre le Mali parce qu'il y aura aussi des étrangers à leur place. Voilà ce qui se passe. Et alors, le côté autochtone étant perdu, vous ne pouvez plus parler d'autodétermination aux Nations Unies. Parce que vous êtes tous des étrangers sur un territoire donné. Et donc la colonisation recommence. Donc voilà pourquoi il faut bien comprendre
que vous ne devez jamais, jamais avoir honte de dire je suis ivoirienne d'origine guinéenne, d'origine burkinabé, d'origine malienne. Parce que cela permet de préserver le territoire malien et puis le territoire burkinabé, ainsi de suite. Même si le terrorisme vient à bout de tout le Burkina Faso, toi, tu peux aller revendiquer tes terres. Et même si aujourd'hui, le rattrapage ethnique fait qu'on vient à bout de tous les Ivoiriens, il y aura un Ivoirien à l'étranger qui va dire « mes terres, c'est à l'ouest. Je suis de l'ouest, même s'il y a eu le génocide de Djouikoui, ça c'est ma terre. Parce que mes ancêtres sont nés là et mon groupe ethnique est là. » Donc tu n'appartiens pas, toi jeune burkinabé, tu n'appartiens pas au groupe ethnique de la Côte d'Ivoire. Donc tu n'es pas autochtone, tu n'es pas propriétaire de terre. Il faut que cela soit clair dans notre esprit. Et quand on parle d'autodétermination, tout de suite on voit l'ennemi, l'Occident, qui veut nous empêcher de décider pour nous-mêmes. Et alors, ils ont pris des éléments, des acteurs politiques, pour nous empêcher de décider pour nous-mêmes. On a pris le Pansoro-Guillaume, et ce qui devait être une invasion étrangère, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire en 2010, 2011, 2002 et autres, a été attaquée par des étrangers, des terroristes venus de l'extérieur. Et donc ici devaient entrer en vigueur les accords militaires avec la France, parce que nous sommes attaqués par des groupes qui viennent de l'extérieur. Mais ils ont utilisé le Pansoro-Guillaume pour transformer cette guerre contre notre pays en guerre civile. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça leur a permis de diviser la nation en deux groupes, le Nord et les autres pays, les autres zones de la Côte d'Ivoire. Et ainsi, Ouattara a utilisé cette division pour instaurer le rattrapage ethnique. Vous voyez? Pourquoi? Parce que de cette manière, la France sait que nous aurons du mal à nous unir pour former une nation. Parce qu'une nation, c'est l'ensemble de ces personnes-là qui revendiquent le territoire, tout le territoire. Non pas seulement le territoire du Nord, non nous sommes du Nord ou celui-là nous sommes du Sud, non, c'est tout le territoire. Donc ils ont utilisé le Pansoro-Guillaume pour diviser la nation, pour mettre dans l'esprit des gens qu'il y a une guerre civile. Vous voyez, et Ouattara s'est installé. Et dès qu'il s'est installé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à mettre des soldats étrangers dans la gendarmerie. Aujourd'hui, les soldats burkinabés dans la gendarmerie nationale. Alors que si demain il y a une guerre entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, les secrets iront, par exemple, vers l'extérieur. Voilà pourquoi aucun pays ne doit mettre dans son armée des étrangers. La guerre de 6 jours qui a été vaincue par Israël, c'est grâce à des espions qui étaient dans les pays arabes. Donc, pour une question de sécurité, on ne le fait pas. Vous voyez, on prend les États-Unis, le cas des États-Unis. Les États-Unis savent, les habitants, les décideurs des États-Unis savent qu'ils sont tous des étrangers sur une terre étrangère. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait pour donner la notion de peuple autochtone? Ils ont dit, si tu n'es pas né sur le territoire américain, tu ne peux pas être président. Donc tu peux être un Américain après 20 générations, mais si tu n'es pas né aux États-Unis d'Amérique, tu ne peux pas être président. C'est une manière de parler. Quand je dis 20 générations, c'est l'extrême que je voulais, c'est une caricature. Vous voyez? Donc il faut être né sur le territoire pour pouvoir être candidat aux élections présidentielles. Donc ici, Ouattara vient nous mettre dans une situation telle que notre administration, notre fonction publique est truffée d'étrangers qui ont fraudé, qui ont volé la nationalité ivoirienne et qui mettent en danger tous les autres qui sont venus selon le droit. Les étrangers qui habitent la Côte d'Ivoire conformément au droit
sont mal vus par les Ivoiriens autochtones parce qu'on prend tout le monde pour des fraudeurs. Vous voyez? Donc ici, pour nuire à la nation, on a créé la guerre civile. On a instauré le rattrapage ethnique. Et qu'est-ce qu'ils font maintenant? Il y a un autre élément très important. Parce que la France qui nous a colonisés, la métropole qui nous a colonisés, est restée notre tutrice jusqu'à ce que nous arrivions aux indépendances. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent faire croire à l'ONU? Qu'ils ne sont pas capables d'organiser des élections. Cela veut dire que nous ne sommes pas mûrs politiquement. Et c'est le travail que Ouattara est en train de faire, Alassane Ouattara est en train de faire. Vous voyez, lorsqu'on nous présente un Bion, ou lorsqu'on nous présente un Tidjane Thiam, on joue sur le côté autochtone. On joue sur le côté autochtone. On veut nous amener à être, disons, envahis par les étrangers, de telle sorte que l'Ivoirien autochtone se perde. On ne retrouve plus d'Ivoiriens autochtones parce qu'on va commencer à dire, eh bien, le foncier, nous sommes Ivoiriens de 3e, 4e génération, eh bien, Tidjane Thiam est Ivoirien d'origine sénégalaise. Son père et sa mère sont d'origine sénégalaise. Vous voyez, alors quand on introduit ça en Côte d'Ivoire, et que les gens ne sont pas encore mûrs sur le plan politique, le Sénégalais qui arrive dit, eh bien, moi je vais avoir aussi droit aux terres. Et Tidjane Thiam a dit qu'il va donner la double nationalité aux gens. Il a dit c'est un projet de Houphouët-Boigny qui veut continuer. Donc s'ils ont la double nationalité, eux aussi vont vouloir revendiquer les terres. Alors que les terres, il y a le foncier rural, il y a le foncier urbain. Et il y a le côté peuple autochtone. Donc la France veut tuer la notion de peuple autochtone en Côte d'Ivoire pour qu'ils arrivent à conclure que la Côte d'Ivoire n'appartient à personne. Et si la Côte d'Ivoire n'appartient à personne, la métropole qui nous a colonisés revendique son autorité sur la Côte d'Ivoire pour dire que la Côte d'Ivoire redevient leur colonie. Le Burkina Faso redevient leur colonie parce que le Burkina Faso aussi n'appartiendra à personne. Ce qu'il faut en Côte d'Ivoire, c'est simplement un laboratoire de sciences politiques où on applique certaines choses et on va les transférer après, partout. Voilà ce que vous devez comprendre. Donc lorsqu'on vous dit que vous êtes Ivoirien d'origine étrangère, n'ayez pas honte, assumez. Parce que demain, le pays, le Burkina Faso pourra compter sur vous. Et nous pourrons aussi compter sur vous pour nous allier dans un ensemble fort, pour nous défendre contre l'Occident qui veut prendre nos richesses. Vous voyez, ce que vous devez comprendre aussi, et qui est très important, lorsqu'ils ont pris nos parents et les ont envoyés esclaves au territoire américain, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont effacé leurs origines. Ils ont effacé leurs origines. Donc ces gens sont sans origine. Et étant sans origine, ils sont devenus des esclaves dans l'âme. Parce que vers qui se tourner? Tu n'as que ton maître. Ton maître, tu es propriétaire d'un maître. Et c'est aujourd'hui qu'ils sont en train de chercher à savoir d'où ils viennent. Vous voyez, l'origine est fondamentale. Celui qui connaît ses origines peut prendre son avion et venir dire, voilà, j'appartiens à telle tribu, je suis ici. Il sera retenu. Que ce soit au Bénin, que ce soit en Côte d'Ivoire, eh bien, ils vont l'accueillir. Parce qu'il dit, je viens de là, j'étais esclave. Après combien de générations aux États-Unis d'Amérique, mais mes origines sont ici. Et on est tenu de t'accueillir parce que tu as un groupe ethnique, tu as un arbre généalogique qui est dans tel pays. Et l'Américain peut venir demain, l'Américain noir, l'Afro-Américain peut venir demain s'installer chez ses parents. Parce qu'il a été arraché à tort des mains de son peuple. Vous voyez pourquoi il est important que vous compreniez que les Ivoiriens d'origine étrangère et les autochtones doivent combattre ensemble pour le futur de l'Afrique. Sinon, l'Afrique sera recolonisée. Parce que le but de la France, c'est d'enlever la notion d'autochtone, parce que
l'autodétermination concerne les peuples autochtones et non les peuples qui sont sur une terre après plusieurs générations. Non, ça concerne les peuples autochtones. Ça concerne les tribus, les peuples ethniques qui vivent sur un territoire donné. Et donc, deuxièmement, comme je viens de vous le dire, il faut empêcher les Africains d'aller aux élections pour les faire passer pour des peuples qui ne sont pas mûrs. Parce que, comme je l'ai dit, le président Laurent Gbagbo, c'est quelque chose de simple. Prendre un papier, le mettre dans une boîte et puis le compter après qui a gagné. Mais ça, c'est un problème chez nous. Ça veut dire que c'est un signe d'immaturité politique. Et cela est voulu par des gens comme Ouattara, qui ont occupé la nation, qui sont chargés d'occuper la nation ivoirienne comme des négriers, de s'enrichir et de faire en sorte que nous ne soyons pas indépendants. Donc, lorsqu'on vous dit, oui, il a construit des hôpitaux, et qu'aujourd'hui, eux-mêmes se mettent à signer des contrats avec l'hôpital américain, ça répond à quoi? Ça répond à une feuille de route de l'Élysée qui dit que la démographie africaine est trop élevée, est galopante, il faut la réduire. Donc, Ouattara fait semblant aux yeux du monde entier de construire des hôpitaux, mais qui sont des mouroirs, où il n'y a aucun élément pour prendre soin de nous. Maintenant, il protège son groupe de rattrapage ethnique. C'est eux qui doivent suivre. Si tu es avec sa famille, tu vis. Si tu n'es pas avec sa famille, tu ne fais pas partie de son parti ethnique, tu ne fais pas partie de la secte de la franc-maçonnerie, eh bien tu ne vis pas. Et nous avons à la tête de notre pays un Ivoirien d'origine burkinabé, une Ivoirienne d'origine algérienne qui gouverne un pays. Ceux-là ne sont pas des peuples autochtones. Ils ne viennent pas des peuples autochtones. Ils ne peuvent pas parler au nom de la Côte d'Ivoire. Parce qu'elle est algérienne d'origine et lui burkinabé d'origine. Mais un assimilé qui est prêt même à détruire le Burkina Faso pour l'Élysée. Donc un colon dans l'âme. Vous voyez, donc c'est des éléments que vous devez comprendre pour ne pas que nous nous battions pour rien. Voilà pourquoi il faut aller à Port-Bouilly, nombreux, pour faire bloc autour du président Laurent Gbagbo. Parce que si nous perdons le peuple autochtone, le peuple ivoirien autochtone, eh bien vous les étrangers demain, ils vont vous arracher aussi les biens. Parce que les colons vont venir et ils vont tout prendre. Nous allons perdre, mais vous aussi, vous allez perdre. Parce qu'ils vont prendre des lois. Aujourd'hui, ça se voit en France. On a du mal à refaire les papiers en France. Pourquoi? Parce que l'économie a changé. La guerre en Ukraine fait que les gens de l'Est viennent s'installer. Donc vous, les Noirs, vous devez dégager. Vous voyez, les Noirs qui ont aidé les Français à persécuter d'autres Noirs, aujourd'hui, on va les chasser. Et bien, ça va se faire aussi pour vous. Si vous, étrangers d'origine étrangère, vous aidez la France à nous brimer, mais demain, vous aussi, vous serez chassés. Parce qu'ils vont reprendre les colonies et ils vont installer les Français à tous les postes, comme ça se passe dans les pays d'outre-mer. Les commissaires sont français, les préfets sont français, ainsi de suite. Et bien, ça va se passer de la même manière. Donc, ces discussions puériles, inutiles, n'ont pas droit d'être. Je suis burkinabé de la 3e génération et après. Je suis ivoirien de la 3e génération et après. Tu es d'origine burkinabé. Je suis ivoirien de la 3e, mais tu es d'origine guinéenne. Mais c'est cela, il faut comprendre ces origines. Parce que vous êtes en train de servir la France. Vous pensez nous faire du mal aux Ivoiriens, aux autochtones, mais non. Vous aimez frauder, ça vous permet de gagner, d'avoir à manger, mais pensez à vos générations futures. Ces générations futures seront des exilés et des personnes colonisées sur le territoire africain. Et la France, en faisant disparaître la notion d'autochtone, eh bien, va faire disparaître de la Charte des Nations Unies la question d'autodétermination. Et ainsi, ce serait la fin pour l'Afrique. On va être de nouveau colonisé. Donc, j'ai parlé des hôpitaux. S'il signe un contrat aujourd'hui, c'est clair. La feuille de route est là. Il sait qu'il veut brûler la Côte d'Ivoire et fuir. Mais il préserve son groupe de négriers autour de lui. Ceux-là qui doivent chercher à venir acheter la Côte d'Ivoire. Et diminuer la population en essayant de provoquer la guerre.
les routes dont vous parlez, les autoroutes dont vous parlez, mais ces autoroutes permettent, comme l'a dit le gouverneur d'Akouri, de recycler leur argent, l'argent de la drogue. Et nous savons que la France est le plus grand trafiquant de drogue, l'État français est le plus grand trafiquant de drogue, si vous avez eu accès à ces documents. Et donc ici, grâce aux routes, eh bien, on recycle l'argent. Et grâce aux routes, ils vous appauvrissent. Donc à chaque fois que vous passez sur les autoroutes, les ponts de Ouattara, vous laissez de l'argent, des plumes. Alors que le président Laurent Gbagbo n'aurait pas agi de la même manière. Il vous aurait permis de traverser Abidjan sans débourser de l'argent. Mais quand vous quittez une ville pour une autre ville, en ce moment on paie les péages. C'est ce qui se passe en Europe. Mais dans la même ville, on ne peut pas se permettre d'imposer un péage. Donc les routes que Ouattara a eu à faire vous appauvrissent. Les hôpitaux vous font mourir parce qu'il n'y a aucun plateau technique. Et même quand il y a un plateau technique, il n'y a pas de médecin capable, il n'y a pas de médicaments. Et tout ce qu'on vous dit, c'est du matu vu. Voilà. Donc, Ouattara est celui qui brille, mais qui n'est pas de l'or. Voilà. Donc, il faut que vous compreniez, que ce soit Billon, que ce soit Tidiane Thiam, ici sont deux éléments qui sont posés dans la politique ivoirienne pour combattre la notion d'autochtone. Pour combattre la notion d'autochtone, de peuple autochtone. Il faut que vous compreniez. La question foncière en Côte d'Ivoire est aujourd'hui au cœur des inquiétudes d'une partie importante de la population. Dans les zones rurales comme dans certaines périphéries urbaines, des Ivoiriens de souche se sentent dépossédés de leurs terres, parfois transmises sur plusieurs générations, au profit d'étrangers qui les auraient achetées ou prises de force. Cela alimente un sentiment d'injustice, d'abandon et surtout, une peur grandissante, celle que l'Ivoirien devienne un étranger sur sa propre terre dans 10 ou 15 ans. Mais comment résoudre ce problème de manière juste, durable et sans déclencher une nouvelle crise identitaire? C'est la question que nous allons analyser aujourd'hui. L'origine du problème foncier remonte bien avant la crise post-électorale de 2010. Depuis l'époque coloniale, les terres rurales ont été mises à disposition de travailleurs venus des pays voisins pour les besoins de l'économie agricole, notamment dans la culture du cacao et du café. Dans l'esprit des populations locales, ces terres étaient prêtées et non cédées définitivement. Mais avec le temps, certains étrangers, souvent installés depuis des générations, ont commencé à revendiquer des droits de propriété. Certains ont même réussi à obtenir des documents fonciers ou à acheter des terres à des particuliers, parfois sans l'accord de la communauté ou du chef coutumier. La Côte d'Ivoire a mis en place la loi sur le foncier rural de 1998, qui reconnaît que la terre appartient à l'État, mais que seules les personnes de nationalité ivoirienne peuvent devenir propriétaires de terres rurales. Cependant, dans la réalité, beaucoup de ventes informelles se sont faites entre des Ivoiriens et des étrangers. Pire encore, certains Ivoiriens ont cédé leurs terres pour des montants dérisoires, ignorant les implications à long terme. Aujourd'hui, plusieurs étrangers exploitent légalement ou non des milliers d'hectares dans le pays, créant une situation explosive. Si aucune solution durable n'est apportée, des tensions communautaires vont s'amplifier. Des conflits violents autour des terres vont se multiplier. L'identité et la souveraineté foncière des Ivoiriens seront menacées. Le tissu social va se détériorer, au profit de discours xénophobes et populistes. Quelles solutions concrètes pour préserver les droits fonciers des Ivoiriens? 1. Accélérer la délimitation et la sécurisation des terres rurales. Le premier pas est l'enregistrement systématique des terres au nom des ayants droit ivoiriens, avec l'appui des chefs coutumiers et des autorités administratives. Le gouvernement doit déployer plus de moyens pour délivrer les certificats fonciers, en particulier dans les zones sensibles. 2. Interdire strictement la vente de terres rurales à des non-ivoiriens. La loi l'interdit déjà, mais elle doit être appliquée fermement, avec des sanctions claires contre les vendeurs et les acquéreurs. Toute vente illégale devrait être annulée, avec une procédure de récupération des terres en faveur de la collectivité. 3. Créer une commission de réconciliation foncière.
Une commission nationale indépendante avec des représentants de l'État, des autorités coutumières, des ONG et des communautés locales devrait être chargée d'examiner les conflits fonciers, de trancher les litiges et de proposer des réparations ou des médiations. 4. Encadrer les baux agricoles pour les étrangers. Plutôt que de vendre, les Ivoiriens pourraient accorder des baux à long terme ex, 10 ou 20 ans à des étrangers, sans transfert de propriété. Ce système permettrait à chacun de bénéficier de la terre sans en perdre le contrôle définitif. 5. Renforcer la conscience civique et patriotique autour de la terre. Les jeunes générations doivent comprendre que la terre, c'est l'héritage du peuple ivoirien, pas un simple bien marchand. Des campagnes de sensibilisation à la radio, à la télévision et dans les écoles doivent être lancées pour éveiller les consciences. 6. Sanctionner les abus administratifs et la corruption. Il ne sert à rien d'avoir des lois si certains agents de l'État délivrent des documents fonciers en échange de pots de vin. La transparence foncière doit être une priorité nationale. Un système numérique public de traçabilité foncière serait un bon début. La question foncière ne doit pas se transformer en guerre entre Ivoiriens et étrangers. Beaucoup d'étrangers vivent en Côte d'Ivoire depuis des décennies, parfois plus intégrés que certains Ivoiriens. Le problème n'est pas leur présence, mais la gestion désordonnée et illégale du foncier. Il faut reconnaître leurs droits d'usage, leur assurer des baux sécurisés, mais préserver la propriété foncière exclusivement ivoirienne. C'est un équilibre subtil, mais nécessaire pour éviter l'exclusion ou l'injustice. En conclusion, nous pouvons dire qu'il est temps d'agir. Car la Côte d'Ivoire ne pourra jamais se développer durablement si ses enfants n'ont plus accès à la terre de leurs ancêtres. Mais elle ne pourra non plus prospérer dans la haine ou l'exclusion. Il faut des lois justes, une application ferme, une réconciliation foncière sincère et une responsabilisation collective. Protéger les terres des Ivoiriens, ce n'est pas chasser les autres, c'est organiser la cohabitation de manière respectueuse, équitable et patriotique. Si ce sujet vous touche, partagez cette vidéo, abonnez-vous, et dites-moi en commentaire ce que vous proposez pour que l'Ivoirien ne devienne pas étranger chez lui, mais que la Côte d'Ivoire reste aussi une terre d'hospitalité, de paix et de prospérité pour tous. À très bientôt.